Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verdict en série. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une série dont je n'avais jamais entendu parler avant de tomber dessus tout à fait par hasard récemment, et dont le pitch m'a aussitôt fait envie. J'ai nommé La Brea. Alors, selon moi, faut-il vous laisser tomber dans cette faille temporelle et vous plonger dans ce monde étrange qui nous y est proposé, ou au contraire, cette chute vous sera-t-elle fatale? Voyons ça ensemble. La Brea est une série américaine de science-fiction créée en 2021 par David Applebaum, qui a déjà officié en tant que scénariste sur les séries NCIS Nouvelle-Orléans ou Mentaliste. Annulée à l'issue de sa troisième saison, la série compte au total 30 épisodes de 42 minutes chacun. On retrouve au casting Nathalie Zea, actrice apparue dans nombre de séries telles que The Following, Justified ou encore The Shield. Alors qu'elle est prise dans un embouteillage en plein cœur de Los Angeles avec son fils et sa fille, Eve voit soudain s'ouvrir devant eux une énorme faille en plein milieu de la circulation et qui s'agrandit rapidement pour se transformer en un immense gouffre engloutissant tout au-dessus d'elle. Terrorisée, la famille s'extirpe du véhicule et tente d'échapper au phénomène, mais celui-ci les rattrape et emporte en son sein la mère et Josh, son fils. Encore abasourdi et entouré de plusieurs personnes hébétées, de véhicules partiellement détruits et de morceaux d'architecture, Eve et Josh réalisent qu'ils ont atterri dans un monde inconnu. Et alors qu'ils essaient d'y voir clair avec les autres survivants, une créature tout droit sortie de la préhistoire apparaît soudain. Une petite précision importante avant de commencer. Je n'ai vu que la première saison de La Brea, pour des raisons que je vous expliquerai en fin de chronique. Celle-ci sera donc écrite uniquement sur la base de cette unique saison. D'emblée, la série fait un choix que j'ai trouvé plutôt déstabilisant. Celle de ne pas nous offrir de scène d'exposition à l'ouverture du premier épisode, préférant nous plonger immédiatement dans l'action, avec son élément modificateur, à savoir l'apparition de la faille. Bon, si dans les faits ce n'est pas inédit, on l'avait par exemple vu dans Lost quand la série s'ouvrait sur le réveil de Jack juste après le crash de l'avion, c'est tout de même une certaine prise de risque puisqu'on n'a pas le temps ni de comprendre les personnages et donc leur motivation à venir, ni de développer la moindre empathie pour eux. Et si dans Lost ça fonctionnait très bien, il n'en est clairement pas de même dans La Brea, et c'est peu de le dire. La série à peine commencée, les personnages tout juste aperçus, on est déjà basculé dans ce gouffre, et si j'étais plus taquin, pour reprendre l'une des expressions favorites d'un ami, je dirais volontiers que l'image de cet énorme gouffre va vite s'avérer la parfaite illustration de toute cette saison. Donc nous voilà plongés en plein milieu d'un endroit inconnu, avec des personnes inconnues, pour des raisons inconnues. Oui, Lost, vous l'aviez ? Non, parce que je veux bien prendre les choses avec du recul, sinon, comment veux-tu? Mais là, le fond est rigoureusement le même. Et de là à dire qu'on assiste à une pâle copie ratée, il n'y a qu'un pas que je vais m'empresser de franchir. Dans Lost, les personnages principaux étaient charismatiques, on s'intéressait à eux, on avait de l'empathie pour eux. Là, rien. Je pense déjà qu'il y a un gros problème de casting, car en dehors de l'héroïne qui s'en sort un poil mieux, les autres acteurs pour la plupart sont totalement transparents, invisibles et oubliés sitôt qu'ils disparaissent de l'écran. C'est une catastrophe qu'une écriture sans aucune profondeur et cumulant les clichés aussi vite que moi les cafés le matin n'aide pas. Et puis, c'est moi ou les acteurs sont mauvais? Non, parce que quand certains surjouent, d'autres donnent dans le minimum syndical, et c'est à se demander si à un moment ou à un autre ils étaient vraiment dirigés. Vous trouvez que j'en fais trop? Bon, alors parlons du scénario dans ce cas. Entre scènes déjà vues 1 milliard de fois mais en plus mauvais, et intrigues sans queue ni tête ni aucune crédibilité, naviguant d'incohérences en rebondissements soporifiques, c'est un festival de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une série. Et c'est dommage parce que l'idée de base, si elle avait été bien exploitée, aurait pu donner un nouveau Lost. Mais non, au lieu d'un plat mijoté aux petits oignons, on a droit à un hamburger industriel servi froid et au steak encore congelé. La seule idée qui, faiblesse de ma part, m'a semblé être bonne sur le coup, intervient vers la fin de la saison, à la fin de l'épisode 7 je crois. En tout cas, jusqu'à ce que je réalise, moins de 10 secondes plus tard, que cet unique instant de flamboyance soulevait un nombre incalculable d'incohérences supplémentaires. Et je passe sur les fusils de Tchekhov divers, certains étant savamment distillés dès le début pour n'avoir finalement aucun intérêt, ou au contraire ceux qui sont sortis de la manche du premier acteur disponible à ce moment-là, juste pour faire avancer un peu l'intrigue. Parce qu'écrire des trucs cohérents, ça demande du temps et de l'énergie, vous comprenez, hein. À ce niveau, c'est presque de la poésie. Toujours trop dur, vous trouvez? Eh bien, accrochez-vous, parce que je n'en ai pas fini. Non, parce qu'on ne va pas parler du ratage qu'est cette série sans faire un détour par les effets spéciaux. Alors j'ai une question. Avait-il un budget?
Non, parce qu'après avoir compris que les créateurs n'avaient pas dû verser de salaire ni aux réalisateurs, ni aux acteurs, et encore moins aux scénaristes, pas plus qu'aux costumiers au passage, on était en droit de penser qu'au moins les effets spéciaux avaient dû être blindés. Eh bien, de mon point de vue, la seule chose de blindé ici devait être les concepteurs des effets spéciaux, probablement un gamin en fin de collège en stage qui apprenait tout juste à utiliser Adobe Premiere, et qui avait dû fêter sa participation à la Bréa avant de bosser. Est-ce que j'en ai encore sous le coude ? Eh bien, je pourrais aussi vous parler des décors aussi stimulants que la salle d'attente d'un dentiste réputé pour son sadisme, ou bien des longueurs interminables à faire pâlir d'envie les patients de ce même dentiste, ou encore des scènes d'action aussi agréables à suivre que le doux son de la roulette du même dentiste. Bref, c'est mou, sans aucune saveur, absolument inintéressant, et pour essayer de résumer au mieux ce qui m'a marqué dans cette saison de La Bréa, je dirais juste que le ratage de ce succès d'année de Lost est magistralement total. Et c'est la raison pour laquelle je refuse catégoriquement de m'infliger les autres saisons. D'abord parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps inutilement, et ensuite parce que je n'ai aucune attirance particulière pour le masochisme. Alors, je ne vais pas faire de suspense pour cette fois, je pense que c'est passablement inutile. La Bréa est une purge, à éviter totalement. Mal écrit, mal réalisé, mal joué. Rien ne va dans cette série qui voulait marcher sur les pas d'une pseudo-filiation avec Lost, mais qui ne lui arrive même pas à la cheville du petit orteil, même avec les meilleures volontés du monde. Je ne comprends pas comment on peut générer un tel gâchis avec un matériau de base somme toute bon. En revanche, il y a tout de même un truc que j'en retire. À de rares exceptions près, chaque fois qu'une série tente une accroche quelconque avec la préhistoire, ça vire au nanar dans le meilleur des cas, et au navet totalement indigeste dans le cas de la Bréa. Ma seule satisfaction ? D'avoir finalement pu enfin terminer la première saison de cette série avec la certitude absolue que pour une fois, je ne pousserai pas le vice à me taper la suite. Merci, mais non merci. Un conseil, épargnez-vous cette nouvelle forme de torture télévisuelle, revoyez Lost, ou regardez n'importe quoi d'autre. À moins d'être un poissard, vous avez toutes les chances, même au hasard total, de tomber sur un truc mieux et sans forcer. Merci à vous de m'avoir suivi une nouvelle fois. N'hésitez pas à me faire part de votre propre avis sur cette série, ou à m'en suggérer d'autres que vous souhaiteriez me voir chroniquer en commentaire. Allez aussi faire un tour sur mon site, Série Addict, dont le lien est en description, et faites-moi vos retours sur celui-ci. Pour le prochain épisode, on parlera de cancer, de drogue, et de qui est le danger. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt dans Verdict en série.